Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 7 janvier 2023. Alors aujourd'hui, je me suis amusé avec la fameuse intelligence artificielle et je vous ai induit en erreur en affirmant que cette intelligence artificielle puisait ses informations sur le web. En fait, elle a incurgité des millions, des millions et des millions de pages, dont des pages Wikipédia, pour aller chercher de l'information. Cependant, nous en sommes au balbutiement, et si vous vous rappelez le milieu des années 90 avec Netscape et combien et le son caractéristique électronique, un bruit assez désagréable lorsqu'on se connectait. Et vous vous rappelez donc aussi de Netscape, vous disais-je, et le petit bateau qui voguait allègrement sur les flots numériques. Alors, je me suis amusé un peu aujourd'hui, alors je vais vous lire la conversation, entre guillemets, que j'ai eue avec l'intelligence artificielle. Le plus beau roman écrit au Québec. Il est difficile de déterminer quel est le plus beau roman écrit au Québec, car cela dépend de nombreux facteurs tels que les goûts personnels et les préférences littéraires de chaque lecteur. Il y a eu de nombreux romans excellents publiés au Québec au fil des ans, et il est difficile de choisir un seul roman comme étant le plus beau. Voici quelques exemples de romans qui ont été largement appréciés par les lecteurs au Québec et qui ont été salués par la critique. L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono. Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Le Dépeupleur de Michel Tremblay. Le Chant de l'homme nu de David Hommel. Les ailes du désir de Régent Ducharme. Il y a de nombreux autres romans excellents qui ont été publiés au Québec et qui méritent d'être lus et appréciés. Si vous êtes intéressé par la littérature québécoise, il peut être utile de faire des recherches pour en découvrir davantage sur les auteurs et les œuvres qui ont été publiées dans cette région. Jean Giono n'est pas québécois. Vous avez raison, Jean Giono n'est pas québécois. Jean Giono est un écrivain français né en 1895 à Manosque, en France. Il est connu pour ses romans, ses nouvelles et ses essais qui célèbrent la vie à la campagne et qui mettent en avant les valeurs de l'humanisme et de l'écologie. L'homme qui plantait des arbres, que j'ai mentionné précédemment, est l'un de ses romans les plus célèbres et il a été traduit dans de nombreuses langues. Si vous êtes intéressé par l'œuvre de Jean Giono ou par la littérature française en général, il peut être utile de lire ses œuvres ou de faire des recherches pour en savoir plus sur sa vie et son œuvre. Michel Tremblay n'a pas écrit Le Dépeupleur. Vous avez raison. Michel Tremblay n'a pas écrit Le Dépeupleur. Je suis désolé pour cette erreur. Le Dépeupleur est en fait un roman de l'auteur québécois Marcel Dubé. Marcel Dubé était un écrivain et un dramaturge québécois connu pour ses œuvres qui mettaient en lumière la vie et les problèmes des ouvriers et des gens ordinaires. Le Dépeupleur est l'un de ses romans les plus connus et il a été largement apprécié par les lecteurs et la critique. Michel Tremblay est quant à lui un écrivain et un dramaturge québécois connu pour ses œuvres qui mettent en lumière la vie et les problèmes des gens de Montréal et de la communauté gay. Ses œuvres incluent des romans, des nouvelles, des pièces de théâtre et des scénarios de films. Si vous êtes intéressé par l'œuvre de Michel Tremblay ou par la littérature québécoise en général, il peut être utile de lire ses œuvres ou de faire des recherches pour en savoir plus sur son œuvre. Vous faites encore erreur. Michel Tremblay n'a pas écrit Le Dépeupleur.
Je suis désolé pour cette erreur. Vous avez raison. Michel Tremblay n'a pas écrit Le Dépeupleur. Je suis un programme informatique et je ne suis pas parfait. Alors il m'arrive de faire des erreurs. Je vous remercie de m'avoir signalé cette erreur et j'espère que je pourrai vous être utile pour répondre à vos autres questions. Comme je l'ai mentionné précédemment, Le Dépeupleur est en fait un roman de l'auteur québécois Marcel Dubé. Marcel Dubé était un écrivain et un dramaturge québécois connu pour ses œuvres qui mettaient en lumière la vie et les problèmes des ouvriers et des gens ordinaires. Le Dépeupleur est l'un de ses romans les plus connus et il a été largement apprécié par les lecteurs et la critique. Michel Tremblay, quant à lui, est un écrivain et un dramaturge québécois connu pour ses œuvres qui mettent en lumière la vie et les problèmes des gens de Montréal et de la communauté gay. Ses œuvres incluent des romans, des nouvelles, des pièces de théâtre et des scénarios de films. Si vous êtes intéressé par l'œuvre de Michel Tremblay ou par la littérature québécoise en général, il peut être utile de lire ses œuvres ou de faire des recherches pour en savoir plus sur sa vie et son œuvre. Marcel Dubé n'a pas écrit Le Dépeupleur. Je suis désolé pour cette erreur. Vous avez raison. Marcel Dubé n'a pas écrit Le Dépeupleur. Je suis un programme informatique et je ne suis pas parfait. Alors, il m'arrive parfois de faire des erreurs. Je vous remercie de m'avoir signalé cette erreur et j'espère que je pourrai vous être utile pour vous répondre à vos autres questions. Je ne suis pas en mesure de vous dire qui a écrit Le Dépeupleur, car je n'ai pas accès à cette information. Si vous êtes intéressé par ce roman ou par tout autre sujet en particulier, il peut être utile de faire des recherches pour en savoir plus sur l'auteur et sur l'œuvre en question. Je vous suggère également de vérifier les sources d'informations que vous consultez afin de vous assurer de leur fiabilité. Si vous avez des questions sur un sujet en particulier, n'hésitez pas à me poser une question et je ferai de mon mieux pour y répondre. C'est Samuel Beckett qui a écrit Le Dépeupleur. Je suis désolé, mais vous avez tort. Samuel Beckett n'a pas écrit Le Dépeupleur. Samuel Beckett était un écrivain et un dramaturge irlandais connu pour ses œuvres qui mettaient en lumière la solitude et l'absurdité de la vie humaine. Ses œuvres incluent des romans, des nouvelles, des poèmes et des pièces de théâtre comme En attendant Godot et Fin de partie. Si vous êtes intéressé par l'œuvre de Samuel Beckett ou par la littérature irlandaise en général, il peut être utile de lire ses œuvres ou de faire des recherches pour en savoir plus sur sa vie et son œuvre. Je ne suis pas en mesure de vous dire qui a écrit Le Dépeupleur, car je n'ai pas accès à cette information. Si vous êtes intéressé par ce roman ou par tout autre sujet en particulier, il peut être utile de faire des recherches pour en savoir plus sur l'auteur et sur l'œuvre en question. Je vous suggère également de vérifier les sources d'informations que vous consultez afin de vous assurer de leur fiabilité. Si vous avez des questions sur un sujet en particulier, n'hésitez pas à me poser une question et je ferai de mon mieux pour y répondre. Je vais me tourner vers Google alors. Google est une source utile d'informations sur de nombreux sujets, y compris sur la littérature et les auteurs. Cependant, il est important de noter que toutes les informations disponibles en ligne ne sont pas forcément fiables et il est important de vérifier les sources d'informations que vous consultez afin de vous assurer de leur exactitude. Il existe de nombreuses autres sources d'informations sur la littérature et les auteurs, comme les bibliothèques, les librairies et les universités, qui peuvent être des sources fiables d'informations. Si vous avez des questions sur un sujet en particulier, n'hésitez pas à me poser une question et je ferai de mon mieux pour y répondre ou pour vous orienter vers des sources d'informations fiables sur le sujet. C'est vous qui avez tort. C'est Beckett qui a écrit Le Dépeupleur. Je suis désolé, mais vous avez tort. Samuel Beckett n'a pas écrit Le Dépeupleur. Samuel Beckett était un écrivain et un dramaturge irlandais connu pour ses œuvres
qui mettait en lumière la solitude et l'absurdité de la vie humaine. Ses œuvres incluent des romans, des nouvelles et des poèmes et des pièces de théâtre comme En attendant Godot et Fin de partie. Si vous êtes intéressé par l'œuvre de Samuel Beckett ou pour la littérature irlandaise en général, il peut être utile de lire ses œuvres ou de faire des recherches pour en savoir plus sur sa vie et son œuvre. Je ne suis pas en mesure de vous dire qui a écrit Le Dépeupleur, car je n'ai pas accès à cette information. Si vous êtes intéressé par ce roman ou par tout autre sujet en particulier, il peut être utile de faire des recherches pour en savoir plus sur l'auteur et sur l'œuvre en question. Je vous suggère également de vérifier les sources d'informations que vous consultez afin de vous assurer de leur fiabilité. Si vous avez des questions sur un sujet en particulier, n'hésitez pas à me poser une question et je ferai de mon mieux pour y répondre. On va s'ostiner longtemps comme ça? Vous êtes têtu? Je suis désolé si ma réponse vous a semblé têtue. Mon objectif est simplement de vous fournir les informations les plus précises et fiables possibles. Je suis un programme informatique et je ne suis pas parfait. Alors, il m'arrive parfois de faire des erreurs ou de ne pas être en mesure de répondre à certaines questions. Si vous avez des questions sur un sujet particulier, n'hésitez pas à me poser une question et je ferai de mon mieux pour y répondre ou pour vous orienter vers des sources d'informations fiables sur le sujet. Je vous remercie de votre compréhension et j'espère pouvoir vous être utile. Alors, ouais, ben voilà, c'est comme ça que je me suis obstiné avec l'intelligence artificielle. Mais cependant, je lui ai posé quelques questions sur son mode de fonctionnement. Alors, je vais vous lire mes questions et je vais vous lire ses réponses. Allez-vous devenir un moteur de recherche? Non, je ne suis pas conçu pour devenir un moteur de recherche. Je suis un modèle de langage formé par OpenAI et mon objectif est de répondre aux questions et de fournir des informations de manière autonome en utilisant les connaissances que j'ai été formé à partir de données textuelles. Je ne suis pas en mesure de parcourir le web pour trouver des informations ou de fournir des résultats de recherche. Si vous avez besoin de trouver des informations sur un sujet en particulier, il peut être utile d'utiliser un moteur de recherche en ligne comme Google ou Bing. Ma question? Mais Google est un compétiteur. Il est vrai que Google est l'un des principaux moteurs de recherche en ligne et qu'il est souvent utilisé pour trouver des informations sur le web. Cependant, il existe également d'autres moteurs de recherche en ligne tels que Bing, Yahoo et DuckDuckGo qui peuvent être utilisés pour trouver des informations sur le web. Il est important de noter que chaque moteur de recherche a sa propre façon de fonctionner et de fournir des résultats de recherche et qu'il peut être utile de comparer les résultats de différents moteurs de recherche pour obtenir une vue d'ensemble complète sur un sujet. Si vous avez besoin de trouver des informations sur un sujet en particulier, il peut être utile d'essayer différents moteurs de recherche et de comparer les résultats pour trouver ce qui vous convient le mieux. Ma question: où prenez-vous vos informations? Je suis un modèle de langage formé par OpenAI et j'ai été formé à partir de millions de pages de texte provenant d'un large éventail de sources, telles que des articles de journaux, des livres, des manuels universitaires et des pages web.
Je suis en mesure de fournir des informations sur de nombreux sujets différents en utilisant les connaissances que j'ai apprises à partir de ces sources de données. Cependant, il est important de noter que je suis un programme informatique et que je ne suis pas en mesure de faire des recherches en ligne ou de mettre à jour mes connaissances. Ma connaissance est limitée aux informations que j'ai été formé à partir de données textuelles et mon but est de fournir des informations de manière autonome. Si vous avez besoin de trouver des informations sur un sujet en particulier, il peut être utile d'utiliser un moteur de recherche en ligne comme Google ou Bing. Allez-vous être un service payant? Je suis un service gratuit et je suis conçu pour répondre aux questions et fournir des informations de manière autonome. Je ne suis pas en mesure de percevoir de revenus ni de demander un paiement pour mes services. Je suis un programme informatique conçu par OpenAI et mon but est de fournir des informations et de l'aide aux utilisateurs de manière gratuite. Je suis disponible pour être utilisé par tous ceux qui ont des questions ou qui cherchent des informations sur différents sujets. Mais comment allez-vous vous financer? Je suis un programme informatique conçu et développé par OpenAI, une organisation de recherche en intelligence artificielle basée à San Francisco, en Californie. OpenAI est financé par des dons et des investissements de personnes et d'entreprises qui soutiennent ses efforts de recherche en intelligence artificielle et qui croient en son potentiel pour transformer positivement le monde. Je suis conçu pour être un service gratuit et je ne suis pas en mesure de percevoir de revenus ni demander un paiement pour mes services. Mon objectif est de fournir des informations et de l'aide aux utilisateurs de manière gratuite et je suis disponible pour être utilisé par tous ceux qui ont des questions ou qui cherchent des informations sur divers sujets. Êtes-vous coté en bourse? Je suis un programme informatique et je ne suis pas coté en bourse. Je suis conçu et développé par OpenAI, une organisation de recherche en intelligence artificielle basée à San Francisco, en Californie. OpenAI est financé par des dons et des investissements de personnes et d'entreprises qui soutiennent ses efforts de recherche en intelligence artificielle et qui croient en son potentiel pour transformer positivement le monde. OpenAI n'est pas coté en bourse et ne fait pas partie de l'indice boursier. Quelles sont les compagnies qui financent OpenAI? OpenAI est financé par des dons et des investissements de personnes et d'entreprises qui croient en son potentiel pour transformer positivement le monde grâce à la recherche en intelligence artificielle. Voici quelques exemples de personnes et d'entreprises qui ont investi dans OpenAI. Elon Musk, Sam Altman, Reid Hoffman, Peter Thiel, Khosla Ventures, Microsoft. Il est important de noter que cette liste n'est pas exhaustive et qu'il y a de nombreuses autres personnes et entreprises qui ont contribué à financer OpenAI et à soutenir ses efforts de recherche en intelligence artificielle. Si vous êtes intéressé par les investisseurs et les donateurs qui soutiennent OpenAI, il peut être utile de faire des recherches pour en savoir plus sur ces personnes et sur ces entreprises. Peter Thiel est-il un lecteur de René Girard? Je connais la réponse, c'est oui. Je ne suis pas en mesure de confirmer ou de démentir si Peter Thiel est un lecteur de René Girard. René Girard est un philosophe et un écrivain français connu pour sa théorie de la mimétique, selon laquelle les conflits humains sont souvent le résultat de la rivalité pour des objets désirés. Si Peter Thiel est un lecteur de René Girard, cela ne signifie pas nécessairement qu'il partage toutes les idées de Girard ou qu'il est d'accord avec sa philosophie. Si vous êtes intéressé par la théorie de la mimétique
de René Girard et de ses autres écrits, il peut être utile de lire ses œuvres vous-même pour en savoir plus sur ses idées. Question. Quel est l'intérêt de Peter Thiel de financer OpenAI? Il est difficile de déterminer quelles sont les motivations de Peter Thiel pour financer OpenAI ou toute autre entreprise ou organisation. Les individus et les entreprises ont souvent de nombreuses raisons différentes pour investir dans des projets ou des organisations et il peut y avoir de nombreux facteurs différents qui entrent en jeu dans leur décision de le faire. Peter Thiel est un entrepreneur et un investisseur connu pour ses investissements dans de nombreuses entreprises et organisations différentes. Il est possible qu'il ait investi dans OpenAI parce qu'il croit en son potentiel pour transformer positivement le monde grâce à la recherche en intelligence artificielle ou parce qu'il pense que là, ça pourrait être un bon investissement à long terme. Si vous êtes intéressé par les motivations de Peter Thiel pour financer OpenAI ou toute autre entreprise ou organisation, il peut être utile de faire des recherches pour en savoir plus sur ses intérêts et objectifs. Peter Thiel est-il un libertarien? Peter Thiel est connu pour être un défenseur de l'idéologie libertarienne qui soutient l'idée que les individus devraient être libres de faire ce qu'ils veulent tant qu'ils ne portent pas atteinte aux droits d'autrui. Les libertariens soutiennent généralement la liberté économique et politique et sont favorables à une réduction de l'intervention étatique dans les affaires individuelles. Peter Thiel a exprimé ses idées libertariennes dans ses écrits et ses discours et il a soutenu financièrement des causes et des organisations qui défendent les idéaux libertariens. Si vous êtes intéressé par l'idéologie libertarienne et par les idées de Peter Thiel, il peut être utile de lire ses écrits et de faire des recherches pour en savoir sur ses positions et ses convictions. Question. Peter Thiel a-t-il soutenu les insurgés du Capitole? Il n'est pas clair si Peter Thiel a soutenu les insurgés qui ont pris d'assaut le Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021. Cet événement a suscité de nombreuses condamnations et a été largement dénoncé comme une attaque violente contre la démocratie américaine. Si vous êtes intéressé par les positions de Peter Thiel sur cet événement ou sur tout autre sujet en particulier, il peut être utile de faire des recherches pour en savoir plus sur ses convictions et ses opinions. Il est important de noter que chacun a le droit de s'exprimer librement et de défendre ses convictions, mais que la violence et la désobéissance à la loi ne sont jamais justifiées. Question. Trump est-il responsable d'avoir encouragé cette insurrection? Il a été largement rapporté que le président Donald Trump a encouragé les partisans qui ont pris d'assaut le Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021. Plusieurs personnes ont été inculpées et poursuivies pour leur participation à cet événement et il y a eu des appels à ce que M. Trump soit poursuivi pour avoir encouragé cette insurrection. Cependant, il est important de noter que la détermination de la culpabilité de M. Trump dans cette affaire dépendra des résultats de toute enquête et de tout procès éventuel. Je suis un programme informatique et je ne suis pas en mesure de prédire comment cette affaire se déroulera ou de dire si M. Trump sera finalement reconnu coupable de quoi que ce soit. Si vous êtes intéressé par cette affaire ou par tout autre sujet en particulier, il peut être utile de suivre les nouvelles et de faire des recherches pour en savoir plus sur les événements en cours. Alors voilà la petite conversation que j'ai eue avec cette création OpenAI et
son truc, Chat GPT. Et voilà, c'était. Je voulais vous livrer. Vous avez compris que Régent Ducharme n'avait pas écrit Les ailes du désir, que Le Petit Prince de Saint-Exupéry, Saint-Exupéry n'est pas un auteur québécois, ni Jean Giono. Bon, il y a du progrès à faire, mais à n'en pas douter, on nous prévoit d'ici à peine quelques semaines, quelques mois, que la puissance de ce langage informatique va être 20 fois plus puissante qu'en ce moment. Alors, et qu'il va étendre son champ d'action à peut-être tout le web en entier. Alors, on assiste à la naissance de cette intelligence artificielle, ce qui me fait dire que nous qui sommes des lecteurs, qui sommes peut-être même les derniers humains, et que les robots vont finir par tout faire, alors j'aurais envie de dire que les robots écrivent, que les robots lisent, que les robots réfléchissent. Nous, pendant ce temps-là, eh bien, il nous faudra apprendre à vivre, enfin apprendre à vivre. À demain.